Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture des GIs américains de chez Valiant. Alors on les a sous-couchés en Grey Green XF76 et là avec du brun 29 de chez PBO, on va faire le pantalon des GIs. Au moment où je vous parle, il y a encore plein de vidéos en cours de montage, plein de choses que vous allez voir dans les semaines qui viennent. Là, j'ai encore 18 Go de vidéos en transfert. Je vous dis pas, le PC il a 9 programmes d'allumés, un téléchargement de vidéos, là, donc les 18 Go qui se transfèrent. Rien de tout, vraiment. 18 Go qui se transfèrent sur le PC, je vous dis pas, le machin. C'est allumé de partout, c'est c'est la journée montage de vidéo, donc il y a de quoi faire aujourd'hui. Et vous en aurez beaucoup à voir. XF62 de chez Tamiya, avec ça on va faire le casque, la ceinture, les bretelles, tout ça. Donc c'est une étape rapide et simple. Honnêtement, vu que c'est des figurines qui sont assez balèzes, il faut le dire, hein, elles sont grosses pour du 1/72e, mais elles sont très détaillées. Donc très simple à peindre. Et, euh, et j'apprécie, moi j'apprécie les figurines Valiant. J'aime beaucoup, les poses sont sympas. Euh, Franchement, c'est, ça fait partie des meilleures figurines du marché aujourd'hui. Si on enlève le côté taille, parce que c'est vrai que niveau taille c'est un peu gros. C'est ce qui est dommage. Vraiment c'est ce qui pique un peu. Mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, sur une table de jeu, ça rend super bien à côté des blindés et tout, ça gêne pas. Et j'ai encore du Valiant à peindre et à monter que vous verrez donc dans je sais pas, dans les semaines qui viennent, hein, parce que là, pour vous donner une idée, je dois avoir 25 ou 30 vidéos à mettre, donc elles en bien pour un mois. Et j'essaie de vous les sortir un peu dans l'ordre, mais c'est pas toujours simple. Donc, une fois que vous avez fait les bretelles, la ceinture, les petites poches de munitions, tout ça, on va s'attaquer aux petits détails, à commencer par le fusil. Alors le fusil, on le fait en nombre brûlé, 74, et après on fera une autre couleur avec. Donc, ombre brûlée, vous y allez, vous faites tout le fusil comme ça, parce que la peinture suivante viendra finir le détail, les détails et le fusil. Donc c'est pareil, n'ayez pas peur de déborder sur la main, sachant que vous n'avez pas encore fait la couleur peau, donc c'est pas dramatique en soi. Euh, donc là, voilà, vous y allez doucement, vous faites le dessus, là où il y a l'amorce, tout ça. Flat Flèche XF15 de chez Tamiya, ça c'est pour faire la peau, on change pas de couleur, c'est la meilleure couleur pour faire la peau, c'est la plus réaliste et la plus simple à utiliser, parce qu'elle est couvrante comme peinture, et ça évite de se faire soi-même sa couleur peau, et c'est une galère en plus, donc franchement il n'y a pas mieux. Au passage, sur le casque, il y a une espèce je sais pas moi, de bande en cuir qui passe sur le casque. À l'avant du casque, il faut la faire en brun 29, c'est la couleur idéale. Ça ou un brun vraiment très clair. Voilà, c'est vraiment les couleurs adéquates pour peindre ceci. Le Gunmetal X10, on va finir le fusil tout simplement. On va faire également le poignard. On peint le poignard comme ça, la baïonnette. Et là, voilà, vous faites l'amorce, vous faites le canon, vous faites toutes les parties métalliques du fusil, vous les faites en gunmetal. Ça évite de trop trancher sur le reste et ça se forme bien comme il faut. Green XF76, vous allez faire les espèces je sais pas, de bandelettes là qui sont, qui sont au niveau du tibia, des tibias d'ailleurs, des GIs. C'est la couleur du haut de l'uniforme, c'est la même couleur que je prends. Et honnêtement, cette couleur, au début, j'étais un petit peu sceptique. Mais au final, ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Ça le fait, c'est assez proche de la réalité.
Après, on peut utiliser plusieurs couleurs, plusieurs peintures, plusieurs choses. Mais là, franchement, c'est le top. Là, c'est le top. Ensuite, c'est du Medium Grey XF20 de chez Tamiya. Tout simplement pour faire la gourde. Le gris étant idéal. Vous pouvez le faire en argent, couleur un peu aluminium. Parce que souvent les gourdes étaient en aluminium. Ou alors, tout simplement, c'était dans leur sacoche verte. Le blanc de chez PBO, ensuite, pour faire le blanc des yeux. Qu'on viendra compléter par du noir. Et le jeu, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire parce qu'il faut vraiment être dans le détail. Alors là, pour info, j'avais fait un lavis vert. Mais ça m'a pas plu, donc tous les autres, je leur ai fait un lavis noir. Et lui y compris, je lui ai refait un lavis noir. Et voilà le détail. Donc, toutes les figurines terminées. Euh, le résultat est super sympa. Pour une table de jeu, ça rend bien. Alors pourquoi j'ai floqué avec de l'herbe? Tout simplement parce que je vais ces figurines vont servir uniquement pour les combats en Normandie. Euh, je vois pas où est-ce que je vais les faire combattre ailleurs, non. Vraiment, c'est Normandie, seulement Normandie. Je trouve que c'est réussi. Le résultat va bien. Les figurines ont une expression assez sympa et les uniformes sont sympas et franchement, je me suis régalé. L'avantage de cette boîte, c'est qu'elle permet de faire un paquet de sections. Elle permet de faire au moins une grosse compagnie. Donc c'est très sympa. Il y a des mitrailleuses, des bazookas, des mortiers. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et je me suis dit que vous le montrez en filmant, ce sera encore plus sympa. Vous montrez les résultats en filmant plutôt que des photos. Ça change. Et, euh, et franchement, il y a rien à dire. C'est super sympa. C'est vraiment. Je me suis régalé à peine de ces figurines. Ça a été long parce qu'il y en a un paquet, mais ça n'empêche pas qu'on se régale. Honnêtement. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Bientôt les 120 abonnés, ça fait plaisir. Et laissez un petit commentaire. Allez, à plus tout le monde!